palais. Allez, on fait bien tourner. Allez, Rice Orangis qui va dégager le palais dans le camp rouennais. Allez, le gardien qui va faire la passe. Allez, Emmanuel Labreux, numéro 16 des Spiders de Rouen. Allez, Andrej Fielder. Emmanuel Labreux qui tire. Et le but d'Emmanuel Labreux, le numéro 16 des Spiders de Rouen pour l'ouverture du score des Rouennais. Voilà, c'est très bien joué de la part d'Emmanuel Labreux. Un bon tir, très bien cadré. Entre le bouclier du gardien et sa botte, il y avait un tout petit trou. Voilà, c'est très bien joué pour l'équipe de Rouen qui ouvre la marque. Du coup, 1-0 contre l'équipe de Rice Orangis. Il faut que ça continue comme ça. Un bon début de saison pour les Rouennais serait vraiment bénéfique. Numéro 8 de Rouen, Andrej Fielder, numéro 41. Allez, on va pouvoir attaquer du côté de Rouen. Allez, bon dribble. On voit que ça effectue. Oh, et le but du numéro 41 de Rouen pour le deuxième but du côté rouennais. Voilà, c'est très bien joué ça de la part de l'équipe de Rouen. Après son premier but en supériorité numérique, un deuxième but bien tiré par le numéro 41 de Rouen, Andrej Fielder. Voilà, Rouen qui est maintenant à 2 marques de l'équipe de Rice Orangis. C'est une très bonne avance pour l'équipe de Rouen. Bon, rien n'est fait, mais Rouen qui débute bien sa première journée de championnat. Il va être à côté pour l'équipe de Rice Orangis. C'est le capitaine qui va faire sa passe au joueur en pointe. Un bon slap qui va taper vraiment à côté. Attention, peut-être le tir. Et le but de l'équipe de Rice Orangis pour l'ouverture de leur compteur. Très bien joué du numéro 6 de l'équipe de Rice qui va bien effectuer un tir entre les bottes du gardien. C'est vraiment dommage pour les Rouennais qui avaient bien commencé la partie avec une ouverture du score plus un deuxième but. Les Rouennais qui sont toujours devant avec un but d'avance. Les passes vont essayer d'être bien effectuées du côté de Rice avec toujours un deuxième joueur derrière le premier pour cette sortie de zone, ce qui permet d'avoir un bon. Et le but de l'équipe de Rice Orangis pour recoller au score de l'équipe de Rouen. C'est vraiment un très beau but effectué avec de nombreuses passes, avec un joueur tout seul devant la cage. Le défenseur rouennais avait complètement laissé ce joueur seul. L'attaquant rouennais l'attaquant de Rice qui n'avait plus qu'à faire sa passe. Très bien joué, une très belle remontée du score de Rice Orangis. Rice Orangis a bien dévié par le numéro 77, Vincent Guézou. Allez, peut-être un contre avec le Rouennais. Oulala, l'arbitre ne signale pas faute. Allez, peut-être un contre pour l'équipe de Rice. Non, peut-être avec Emmanuel Labreux, numéro 16, qui tire. Et le but de Emmanuel Labreux, numéro 16 de Rouen. Un très bon contre des Rouennais effectué très rapidement. Les Rouennais qui repassent devant avec un score de 3-2. On voit un bon tir juste à côté du patin du défenseur avec après une très belle envolée du défenseur rouennais. C'est très bien joué pour les Rouennais qui reprennent une longueur d'avance sur leur adversaire. Numéro 4 de l'équipe de Rouen derrière la cage. Attention à ne pas se faire prendre le palais dans la zone défensive avec Vincent Guézou qui perd le palais. Attention, ça pourrait être très dangereux. Attention, le joueur de Rice qui est tout seul. Et le but du numéro 77 de l'équipe de Rice Orangis. Il avait été laissé complètement tout seul avec peut-être une erreur de Vincent Guézou qui se fait tripler dans sa zone. C'est vraiment dommage là pour l'équipe de Rouen qui avait un but d'avance. Et maintenant l'équipe de Rice Orangis qui vient de recoller au score. Les Rouennais ont tout à refaire dans cette deuxième période. Priorité numérique. Avec Rice Orangis qui va pouvoir mettre en place son système de jeu en powerplay. Allez, avec un joueur à la pointe, le numéro 82. Et but le but du capitaine de la sélection de Rice. Un très beau but avec beaucoup de passes effectuées par les Rouennais. On voit un bon jeu collectif effectué en powerplay pour l'équipe de Rice. Rouen qui venait de prendre un troisième but et maintenant un quatrième. C'est très mauvais ça pour les joueurs de Rouen qui sont derrière la cage pour pouvoir repartir. On va essayer de faire une sortie du côté des Rouennais qui est arrivé dans sa zone offensive. Peut-être pouvoir faire quelque chose. Et le but du côté rouennais du numéro 41, Andrej Fielder. Voilà, avec une très belle démonstration d'un but très magnifique fait par
le défenseur rouennais. Pour l'instant, ce n'est que des défenseurs qui ont marqué du côté de Rouen. Très bien effectué, un tir très bien placé de la part du joueur rouennais. Voilà. Avec un autre but du numéro 41 de Rouen, André Schfelder, qui fait sa passe au numéro 4. Un tir dévié par le défenseur de Ris-Orangis. Allez, on va pouvoir effectuer une sortie de zone pour Ris. Allez, un bon décalage du joueur. Et le but du joueur de Ris-Orangis. Le gardien complètement trompé qui touche le balai du bout de sa botte. Allez, les joueurs de Ris qui prennent du coup l'avantage dans cette fin de rencontre. C'est très mauvais pour les Rouennais qui vont devoir marquer très rapidement pour pouvoir rester dans la rencontre et pour pouvoir accéder aux prolongations. Nous sommes avec Anthony Andrea Mirano, un joueur de l'équipe de Rouen. Alors pour commencer, une analyse globale du match. C'est un match qui a été plutôt haché parce qu'il y a eu l'indiscipline des deux côtés, mais je ne parlerai pas du côté adverse. Nous, on n'a pas su appliquer ce qu'on faisait à l'entraînement. On a réussi à faire une bonne première entame de match. On finit la première période à 2-1, on finit le match à 5-4. Et je pense que c'est notre indiscipline en tout cas qui a été l'origine de notre défaite. D'accord. En première période, vous finissez la période avec un but d'avance. Qu'est-ce qui a bien marché en première période ? Je pense qu'on a réussi plus à appliquer notre jeu. On a réussi à parfois poser notre jeu, à faire des sorties de zone. Donc du coup, on a réussi à prendre l'adversaire de vitesse. Et c'est sur ces phases de jeu qu'on a réussi à faire la différence, chose qu'on a mal faite en deuxième période. D'accord, donc en deuxième période, est-ce que l'indiscipline a pu jouer aussi ? Clairement, parce qu'on n'a jamais ou très peu joué à 4 contre 4. On a été souvent en infériorité numérique. Donc on faisait plus défendre qu'attaquer, même si Emmanuel Labreux a réussi à marquer en inf. C'est un bilan qui est assez mitigé pour la deuxième période. D'accord, vous parliez de bilan mitigé, c'est la première journée de National 1, vous êtes l'équipe qui vient de descendre. Est-ce que vous pensez que vous pouvez terminer une bonne place cette saison ? Après un premier match, c'est difficile de tirer des conclusions comme ça parce qu'effectivement, il y a une partie de l'effectif qui descend de Elite, il y a une partie de l'effectif aussi qui monte de N2. Donc c'est le temps que nous on se trouve avec, tout l'effectif se forme et aussi qu'on découvre le niveau de la N1 qu'on ne connaît pas et des équipes aussi qu'on ne connaît pas. Donc aujourd'hui à ce stade c'est difficile de porter des perspectives sur notre résultat de fin de saison, de demi-saison. Mais en tout cas 5-4 je crois contre une équipe qui avait un bon classement l'année dernière, c'est un résultat qui est encourageant on va dire mais qui est à pondérer. D'accord, eh bien merci beaucoup. Et Rodriguez, le capitaine de Ris-Orangis. Alors pour commencer, que pensez-vous de votre match ? Moi, pour ma part, j'ai fait un bon match avec un but et 2 passes décisives et 0 pénalité, alors que le match a été assez large en pénalité. Donc pour ma part, j'ai fait un match assez correct. D'accord. En première période, vous avez un but de retard à la mi-temps. Quels sont les points qui ont pu pêcher pendant cette période ? Alors déjà en début de match, on n'était pas trop serein parce qu'on se dit qu'on va jouer quand même une descente d'élite. Donc on s'est dit on va faire notre jeu. On joue sur un sol aussi qui était dans nos conditions comme chez nous. Donc on s'est dit on va faire notre jeu, on va essayer de voir comment ça se passe et tout. Et puis 1-0, 2-0. Et puis donc on s'est dit on va modifier peut-être les choses. Et puis après on se retrouve à la mi-temps avec un petit but marqué. Et comme on se dit on va rien lâcher. Et puis, on verra en deuxième mi-temps. D'accord. Vous parlez de la deuxième mi-temps, elle est très favorable pour vous. Est-ce que vous pensez que les individualités ainsi que l'équipe en entier, le jeu d'équipe a pu vraiment participer à votre victoire ? Nous en fait, on n'a pas forcément des stars dans l'équipe, comme on a pu voir sur Rouen par exemple, qui joue beaucoup avec Fiedler et Sick, où c'est un gros point fort de l'équipe. Nous, c'est vraiment 2 lignes qui travaillent et surtout cette année on a innové, on a mis 2 supériorités. Et là vraiment c'est ce qui fait la différence, c'est qu'on collectivement on est assez complet et comme on regarde sur les buts par exemple, c'est 4 buteurs différents. 5 plutôt, c'est le même but. Et donc en deuxième mi-temps ça a bien géré surtout avec ça. D'accord, ok. Est-ce que le classement peut bien marcher cette année ? L'année dernière on a quand même fini premier de la poule. Oui c'est ça, c'est ce que...
Et donc pour nous c'était ric-rac, ça s'est joué à 2 journées. On a fini premier, mais à domicile ça fait beaucoup. On est tombé en dernier match, c'était Tours. Donc fallait gagner parce que Caen était vraiment à côté de nous. Tours, et donc premier qui vient de monter de N2, c'était déjà très bien. Et cette année, nous en fait on joue le même match pour tous les gagner. Et surtout à l'extérieur, s'il y a des petites défaites c'est pas grave, mais à domicile surtout c'est tout gagner, tout le temps, tout gagner à domicile. D'accord, ok. Et bonne fin de soirée.